Cette augmentation des prix, elle est plurifactorielle. Il y a la guerre en Ukraine, mais il y a aussi d'autres phénomènes. On ne s'attend pas à ce que les facteurs explicatifs de cette inflation disparaissent demain, ni après-demain. Tout augmente, tout, surtout sur l'alimentation. Hier, j'ai fait des courses pour une fête de famille. L'année dernière, j'en ai eu à peu près pour 55 €. Et là, hier, franchement, ces mêmes produits, j'en ai eu pour 92 €. Tout ce qui est nécessaire, viande, farine, riz et même les légumes. Le loyer, ça a augmenté, tout a augmenté. L'électricité a augmenté quand même de 15%, tout a augmenté. Sauf le petit retraité qui est actuellement à La Réunion, il ne peut plus vivre. Vraiment, c'est la ceinture. Parfois, ils vont manger même un repas par jour, pour le manger 2 repas. C'est vraiment très difficile. Sur ces constats, effectivement, on observe une augmentation des prix à La Réunion qui est très significative, la plus forte qu'on ait connue depuis 30 ans ici à La Réunion. Elle a vraiment accéléré depuis le début de l'année 2022. C'est une augmentation des prix dont la vitesse a été multipliée par 5 en moyenne. Donc c'est normal que les gens le ressentent fortement. Cette inflation, elle est malgré tout mesurée, elle est moins forte ici à La Réunion que dans l'Hexagone, notamment parce que les prix de l'énergie ont augmenté moins vite. Les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, le gaz sont réglementés ici, mais ça reste quand même une augmentation très forte et qui pèse lourdement sur le budget des ménages. Depuis le Covid, on va dire, ouais, déjà. Ouais, et puis la guerre. On parle de la guerre en Ukraine, je vais bien, mais les fruits de La Réunion, comme les tomates que je vois à 5 € le kilo, c'est vraiment exagéré, c'est vraiment exagéré. Les yaourts, exactement, c'est pareil. Franchement, c'était à 7 € qu'en métropole, on trouve à 2 €. C'est 4 fois le prix, quoi. J'entendais aussi des gens qui râlaient dans les rayons parce que c'est pas possible. Il y a 2 semaines, c'était à 2 € tel produit, et là, c'est 4,50 €. Alors on se pose des questions s'il y a vraiment une inflation ou il y en a qui se remplissent ses poches. Voilà. Début 2022, le cyclone Batsirai qui va avoir un impact très fort sur les prix et notamment les prix de l'alimentaire. Et puis le contexte international, guerre en Ukraine et autres, et tensions géopolitiques, problématiques de fret mondial, impactent effectivement durement La Réunion. Et du coup, des tensions sur les produits pétroliers ont des conséquences sur les transports, sur la production agricole. Alors la production agricole importée ici à La Réunion, mais aussi la production agricole produite sur place puisqu'elle dépend d'un tran dont les prix ont beaucoup augmenté. Sans parler du fait que ces intrants sont souvent des dérivés de produits pétroliers aujourd'hui, de produits phytosanitaires, donc ils sont aussi touchés. Cette augmentation des prix, elle est plurifactorielle. Il y a la guerre en Ukraine, mais il y a aussi d'autres phénomènes, probablement des phénomènes qui vont rester, qui vont durer. On ne s'attend pas à ce que les facteurs explicatifs de cette inflation disparaissent demain, ni après-demain. Ils en profitent que les Réunionnais ne disent rien et ils augmentent le prix de plus en plus, quoi. Moi, je pense que l'inflation, c'est plus à 7 ou à 17%. Je crois que c'est venu jusqu'à 75% sur La Réunion, quoi. Avant, tu pourrais venir au marché avec 50 €, tu pourrais avoir 2 ou quelque chose, 3, 4. Mais là, en ce moment, 50 €, tu n'arrives même pas à avoir 3 articles. Du coup, ça devient pur en pur trop cher, quoi. Les gens qui ont de plusieurs enfants, en famille nombreuse, waouh, c'est vraiment dur, mais bon, on vit avec. Moi, je suis à la retraite maintenant, donc on vient de voir d'achat à changer. On ressent tout ça, on le voit. Moi, j'achète beaucoup moins. Bon, ça va bien que je me retrouve seule aussi parce que ma fille est partie. Elle est partie de son côté, donc voilà. Alors en France en général, mais à La Réunion encore plus clairement, la pauvreté c'était beaucoup les personnes âgées, les seniors, les gramounes. Ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui encore, les pensions de retraite à La Réunion sont les plus faibles de France, en moyenne. Il y a une donnée supplémentaire, c'est qu'en plus, les inégalités des pensions de retraite entre ceux qui touchent moins et ceux qui touchent plus sont beaucoup plus importantes ici à La Réunion qu'en France hexagonale par exemple. Dans ce que disent les gens qui vous répondent, il y a cette question très importante pour comprendre l'inflation, qui est de regarder les revenus. Parce que l'augmentation des prix, ça n'a du sens que par rapport à un revenu donné. L'impact du très fort ressenti de l'impact de l'inflation à La Réunion,
C'est notamment parce que à La Réunion, les revenus sont en moyenne plus faibles que dans l'Hexagone. On dénombre 36% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 2 fois plus que ce qu'on observe en France hexagonale. Et ça concerne donc 312 000 personnes, à 1 380 € par mois pour une personne seule. On va un peu plus à l'essentiel maintenant, voilà. Un peu désolant pour nous, quoi. Mais après notre consommation aussi, il faut lui placer un peu de consommation. Sur 10 € dépensés par un ménage à La Réunion, il y a, disons, 4 € qui est déjà dépensé pour les dépenses contraintes. En moyenne, il y a 1 € qui va à l'alimentation. 2 € supplémentaires qui vont dans les dépenses de voiture. Il reste 3 € en reste à dépenser. Et ça, c'est en moyenne. Évidemment, pour les ménages pauvres, en fait, la part du budget qui est dédiée à l'alimentation est beaucoup plus forte. La voiture, un peu moins. Et donc, une augmentation de prix sur des montants comme cela, ça a un impact très fort. Donc, le ressenti est très fort. Diminuer les extras. Les extras, je veux dire, un petit voyage à Maurice, se faire plaisir, organiser un grand repas entre amis et tout ça. Ben, on est obligé de se restreindre un peu parce que non, ça revient trop cher. Je ne me fais pas plaisir. Parce que l'argent qu'on gagne, ça ne suffit même pas pour que tu fasses plaisir à toi-même. Donc tu fais ce qui est nécessaire. C'est les loyers, c'est payer à manger et tout, fais tout ce qu'il y a à la maison. Tu préfères faire pour les enfants, mais toi-même, tu n'auras pas de plaisir. J'aimais faire des voyages, j'avais un budget culturel, parce que j'ai toujours aimé ça. Et je suis obligé de revoir mes prétentions à la baisse. Mais c'est rien du tout par rapport à d'autres gens qui doivent rogner sur leur nourriture. Et ça, bien évidemment, je ne me plains pas. Ma situation n'est pas à plaindre par rapport à d'autres. Mais c'est un constat général, oui, bien sûr. On a tous perdu. C'est fou quand on va faire les courses, quand on voit les prix. C'est incroyable. On ne comprend plus ce qui se passe, ça. Pour beaucoup de ménages, la situation amène à se questionner sur ses habitudes de consommation, des dépenses, et à faire des choix. Ce qu'il faut espérer, c'est que ces choix puissent être faits sans être vécus comme des privations. Pour beaucoup de gens, ça veut dire ça, revenir à l'essentiel, mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que cet essentiel soit un essentiel qui permette de vivre correctement. Si c'est un essentiel qui est fait de privation, c'est forcément générateur de colère.